Sclérose en plaques, mon combat. Fatigue et sclérose en plaques. Processus et moi dans tout ça. Si tu veux en savoir plus, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à tous, si vous ne me connaissez pas, c'est Anthony Lessu. Bienvenue sur ma chaîne Sclérose en plaques, mon combat. Aujourd'hui, je vous accueille pour vous parler du troisième volet de cette série de vidéos sur la fatigue et la sclérose en plaques. Donc, sur la première vidéo, je vous ai expliqué les bases des métabolismes du corps, des processus du corps, donc sur une personne sédentaire. Puis, dans la deuxième vidéo, je vous ai présenté les processus du corps plus la digestion. Qu'est-ce que ça représentait en termes de dépenses d'énergie pour le corps. Donc, on a vu une personne sédentaire, une personne active, une personne très active, sans digestion et avec la digestion. Donc aujourd'hui, sur ce troisième volet de cette vidéo, j'ai eu envie de vous parler de mon cas à ce coup-là. Donc une personne qui a une sclérose en plaques, comme moi, bien avancée. Et comme ça, vous allez vite vous rendre compte de la différence entre une personne normale et, et moi, en fait, qui est la sclérose en plaques. Donc déjà, pour vous en présenter tout ça, en fait, je vais vous parler de l'échelle EDSS. Donc, qu'est-ce que c'est l'échelle EDSS? En fait, c'est comment ça s'appelle? Donc, les médecins ont réalisé donc une échelle pour voir en fait où tu en es dans ta sclérose en plaques. Donc, c'est une échelle qui est graduée de 0 à 10. Pour info, quand tu es à zéro, ben, tu es vraiment au début de la maladie, donc tu n'as aucun symptôme. Et plus tu descends dans cette échelle, plus tu as des symptômes. Et quand tu arrives à 10, en fait, 10, c'est la mort suite à la sclérose en plaques. Donc, je te montre cette échelle juste là. Et donc, comme je te l'ai dit la semaine dernière, le but pour moi, en fait, c'est la guérison. Et cette guérison, en fait, je, cette échelle, je te montre là. En fait, moi, mon but, c'est d'atteindre le zéro. Donc, comme je te l'ai dit, pour moi, être à zéro, ça va être avoir le métabolisme d'une personne sédentaire. Si tu regardes bien, j'ai mis le petit diagramme que je t'ai présenté la dernière fois d'une personne sédentaire et je l'ai mis en phase de zéro. Et en fait, moi, ce que j'ai fait pour avoir une référence, si vous voulez, au niveau de la fatigue, en fait, vu que ce que j'ai fait, en fait, j'ai mis des pourcentages au niveau de ces graduations, tout simplement de dégénération de la maladie. Ce qui fait que si tu... Donc je commence à 10, donc là à 10 t'es mort, donc c'est 0% d'énergie. À 9,5, donc c'est un autre statut de la maladie, donc là tu vas être à 5%, et ainsi de suite. À 9, tu vas être à 10%. À 8,5, tu vas être à 15%. Et ça jusqu'à 0. Donc ce qui fait que quand tu es à 0, donc tout au-dessus de cette échelle EDSS, en fait, eh ben, tu es à 100%. Pour moi, je l'ai pris comme ça. Comme ça, si vous voulez, ça me donne une valeur sûre pour parler de mon énergie en fait. Parce que dans les vidéos antérieures, comme le bilan du mois d'août, en fait, je donnais un pourcentage, c'était mon ressenti. Mais il n'y avait pas vraiment de valeur sûre, si vous voulez. Alors que là, j'ai cherché un peu et je me suis rappelé de cette échelle et je me suis dit, vu qu'elle est graduée de 0 à 10, eh ben, je vais pouvoir la graduer au niveau de l'énergie de 0 à 100%. Et là, c'est une valeur sûre. Pourquoi? Parce que du coup, moi ou même toi, hein, tu peux partir du même principe. Je veux dire, en fonction de tes symptômes, tu vas te retrouver dans cette échelle et tu vas pouvoir te dire, ben, j'en suis là. Donc, si par exemple tu as 5 sur l'échelle EDSS, ben, tu vas pouvoir te dire, à 5, je suis à 50% d'énergie. C'est bien pour justement avoir plus ou moins une valeur sûre. Donc,
on va commencer. Donc, je vais revenir gentiment à mes diagrammes. Donc, par rapport à moi, donc, comme je le dis dans toutes les vidéos jusqu'à présent, donc, en octobre 2020, je disais, voilà, j'étais vraiment au fond du trou. J'étais vraiment à la limite d'être, à l'ité toute la journée. Donc, en fait, si tu prends comment ça s'appelle? Si tu prends l'échelle EDSS que j'ai fait, donc je te la mets ici, donc j'étais arrivé euh, à peu près 8,5. En soi, j'étais arrivé à 8,5 sur l'échelle EDSS. Donc sur l'échelle EDSS, dans le texte, il marque en fait on est alité une bonne partie de la journée, mais en fait c'est des termes. Donc c'est à prendre et à mettre à toi. Donc moi j'étais comme je vous le disais, j'arrivais plus à me déplacer, j'avais juste quelques notions encore dans les bras pour pouvoir à peine me déplacer, mais j'avais besoin de quelqu'un pour pousser le fauteuil et je passais toute ma journée à dormir sur mon canapé. Donc moi en fin octobre 2020, j'étais à 8,5 sur l'échelle EDSS. Donc j'étais vraiment pas loin d'étalité, j'étais vraiment bas sur cette échelle. Donc voilà. Donc 8,5, 15% d'énergie. Donc ce qui se passe, je vais te le montrer sur un diagramme circulaire, tu vas tout de suite comprendre. Donc voilà, je vais te montrer le diagramme circulaire que, que j'ai fait à partir des données que je t'ai montrées tout à l'heure, comment j'ai fait pour me référencer sur cette échelle EDSS et à partir de cette échelle EDSS, donc j'ai pu retranscrire quelque chose de correct qui nous sert justement pour faire ces diagrammes et pour voir où en est notre métabolisme du corps. Donc je t'ai dit j'étais à 8,5 sur l'échelle EDSS, en soi 15% d'énergie, et du coup je te mets le diagramme circulaire que j'ai fait là. Donc ce diagramme circulaire en fait je l'ai sous les yeux, donc tu vas voir la partie rouge, elle est vraiment énorme, donc mon corps en fait tu te rends compte que il est, pour faire fonctionner son métabolisme de base, il était à 94% de l'énergie. Donc autant dire quasiment toute l'énergie passait dans le, comment ça s'appelle, pour faire fonctionner donc le métabolisme de base. Et donc, si tu regardes comme d'habitude, donc le métabolisme actif, en gros, il était de l'ordre de 4,5% et le métabolisme de thermogénèse, il était de 1,5%. Alors, tu vas me dire comment tu fais pour calculer ça. Et bien, ce que j'ai fait, vu que sur l'échelle EDSS, je t'ai montré que quand tu es à 0, donc tu es à 100% de ton énergie, donc 100%, tu es comme une personne sédentaire. Et comme je te l'ai dit, je suis parti du principe, ça c'est pourcentage du métabolisme actif. Donc comment j'ai fait pour calculer ça? En fait, tout simplement, je te remonte une personne sédentaire ici. Donc tu vois le métabolisme actif, 30%. Donc, vu qu'on est à 100% sur l'échelle EDSS, les 100% là, c'est les 30% de cette personne sédentaire. Donc 30%, ça va être le 100% sur l'échelle EDSS. Donc le calcul, il est tout simple. Donc comme je t'ai dit, le fin octobre 2020, j'étais à 8,5 sur l'échelle EDSS, en soi 15%. Donc c'est tout simple, tu as juste à faire en fait un produit en croix et tu vas pouvoir retranscrire ces 15% d'énergie sur ce petit triangle d'une personne sédentaire et ça va te donner donc, moi en l'occurrence, quand j'étais à 8,5 sur l'échelle EDSS, eh ben, ça me donne 4,5% de métabolisme actif. J'ai appliqué le même principe pour la thermogénèse, c'est-à-dire que le 10%, c'est le 100% d'une personne qui est sédentaire, donc qui a 0, donc tout au-dessus de l'échelle EDSS. Donc j'ai fait la même chose, même calcul, et du coup,
le 10% de thermogénèse, c'est donc le 100% par rapport à l'échelle EDSS. Donc là, c'est le même calcul. Les calculs, je te les montre là au fur et à mesure en même temps. Comme ça, toi, en faisant ce calcul-là, tu peux rechercher ton niveau sur l'échelle EDSS. Tu peux faire la même chose que moi j'ai fait. Donc, c'est-à-dire mettre les pourcentages comme je te l'explique là. Et tu vas pouvoir calculer comme moi je l'ai fait, donc tes métabolismes. Donc moi, en octobre 2020, voilà, j'en étais là, je te remets le diagramme ici. Donc autant dire que c'était pas folichon, j'ai envie de dire. Donc maintenant, je te montre le même diagramme. Donc voilà, donc le même diagramme avec la digestion. C'est pour ça que j'en viens aussi à ça. Pourquoi? Parce que tu vas vite te rendre compte que de 94% de métabolisme donc de base quand quand tu es dans la journée normale, donc sans digestion, c'est déjà énorme. Mais quand tu rajoutes en plus la digestion donc sur ton diagramme circulaire, comme je l'ai dit, je ne suis pas trop rentré dans le détail, j'ai coupé la poire en deux au niveau de l'énergie, de la digestion, donc je suis toujours à 50%. Donc c'est plus simple pour te montrer sur le diagramme circulaire. Donc comme la dernière fois, je te mets le diagramme là. Tu vas voir la grosse partie jaune, hein, donc c'est le, comment ça s'appelle? Ça c'est le métabolisme de digestion qui vient se greffer donc à ta dépense d'énergie journalière donc sur 24 heures. Donc il va nous rester 47% de métabolisme de base. On va passer de 4,5% de métabolisme actif à 2,5%. Et en métabolisme de thermogénèse, on va passer de 1,5% à 0,75% de thermogénèse. Alors tu vois, en octobre 2020, j'étais vraiment fatigué. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important de travailler le terrain pour remonter tout ça. Moi, c'est ce que je fais. Donc pourquoi je te dis ça? Parce que voilà, hein, tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent, que j'étais fatigué, ben, vous comprenez quoi. Là, en mode digestion, je pouvais plus rien faire quoi. 1,5, 2,25% de métabolisme actif et 0,75% de thermogénèse. Autant dire que quand je mangeais, j'avais vraiment froid, j'étais vraiment exténué, j'arrivais à peine à mettre la fourchette dans ma bouche, à lever mon bras. C'était vraiment difficile. Donc, ce que je peux te montrer maintenant, c'est où j'en suis au jour d'aujourd'hui. Donc au jour d'aujourd'hui, moi en septembre 2021, donc là, donc je te mets le diagramme là. Donc tu vas voir cette progression sur déjà, comment dire, 88% de métabolisme actif. Il faut bien se dire que je suis passé 94% de métabolisme actif, donc octobre 2020, et maintenant je suis à 88% de métabolisme de base. Donc déjà, j'ai une belle progression. Et en métabolisme actif, je suis passé de 4,5% à 9% de métabolisme actif. Puis au niveau de la thermogénèse, je suis passé de 1,5% à 3%. Donc là, comment j'ai fait pour calculer? La même chose que tout à l'heure. En fait, je te montre, je te remets l'échelle EDSS ici. Donc maintenant, je suis donc voilà, je te mets l'échelle EDSS ici. Donc voilà où j'en suis. Donc là, au moment où je te parle. Donc en septembre 2021. Donc sur l'échelle de EDSS. Donc en fait, je suis à 7,5. À 7,5, ce qui me donne en fait 30% d'énergie par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Donc à 7,5, en fait, quand tu regardes ce qui est marqué sur l'échelle EDSS, donc c'est une personne qui est incapable de faire plus de 5 mètres en marchant, mais par contre qui arrive à déplacer soi-même son fauteuil, voilà. Donc en gros, on va dire en octobre 2020, j'étais à 8,5, comme je te l'ai dit, donc à 15% d'énergie. Et maintenant, si tu regardes, là, en septembre 2021, je suis à, comme je te le montre là sur l'échelle de DSS,
je suis à 7,5, donc 30% d'énergie. Et là, je sens que, comme je le dis, que ça s'améliore gentiment. Donc, je vais presque passer à l'échelon 7 sur l'échelle EDSS. Donc, voilà, hein, je te remets le diagramme circulaire ici. Donc moi, en septembre 2021, donc comme je te l'ai dit, 88% de métabolisme de base, 9% de métabolisme actif et 3% de thermogénèse. Donc c'est un peu mieux que donc en octobre. Donc j'ai bien récupéré. Enfin, je trouve quoi, hein, il y a du chemin à faire. C'est pour ça que je te dis que mon but, c'est d'être une personne sédentaire. Donc tout au-dessus de cette échelle. Et j'en suis encore loin. Mais bon, preuve que toutes les actions que je mets en place, eh ben, ça fonctionne. Hein. Force est de l'admettre. Là, en un peu plus, en 10 mois, là, en fait, je suis remonté de 2 crans sur cette échelle. Donc, donc c'est possible. La maladie, là, elle a régressé, quoi. Et là, c'est clair, c'est net. Donc, je te montre le même diagramme, mais pendant la phase de digestion. Donc, moi, en septembre 2021, plus la digestion. Donc, tu vois bien la grosse partie blanche comme d'habitude, 50% de métabolisme de digestion. Donc mon métabolisme de base, ben, il passe à 44%. Mon métabolisme actif, il est à 4,5. Et mon métabolisme de thermogénèse, il est à 1,5 pendant ces 1 à 2 heures de digestion. Donc on voit bien que par rapport au mois d'octobre 2020, il y a une petite amélioration, mais pour moi, pour toi, elle va te paraître minime, mais pour moi, c'est énorme. Pourquoi? Parce que le métabolisme de thermogénèse, par exemple, j'étais à 0,75% tout à l'heure, c'est-à-dire plus rien quand j'étais en mode de digestion, alors que là, même quand je digère, j'ai quand même 1,5% donc de thermogénèse. Donc ça s'explique comment? Ça s'explique que ben, j'ai froid aux mains, j'ai froid aux pieds, mais j'ai plus froid de tout l'avant-bras et les mains, et j'ai plus froid de tout le pied, plus le mollet et le tibia. J'ai vraiment plus que froid aux pieds et aux mains. Donc la thermogénèse elle remonte, et puis on voit bien que le métabolisme actif c'est pareil. 4,5% c'est minime, mais ça me permet quand même de pouvoir manger plus simplement, de tenir ma fourchette. Ça plus une alimentation relativement correcte, eh bien on se rend compte que moi je m'en sors mieux. Mes tâches quotidiennes deviennent un peu plus simples. En octobre 2020, c'était la galère pour tout faire. Mon corps, il était au bout. J'avais vraiment plus d'énergie. Tu vois, il me restait un demi-cran à descendre et j'étais constamment alité, quoi. Je veux dire, là, j'aurais été soit sur mon canapé toute la journée, soit dans mon lit toute la journée. J'étais vraiment à un doigt de basculer là-dedans. Et là, ça aurait vraiment été très, très dur pour remonter la pente. Là, c'est déjà dur pour passer de 8,5 à 7,5 sur cette échelle EDSS, mais j'y suis arrivé. Et là, je dirais, on en reviendra dans 1 ou 2 mois, on fera le point. Et j'ai l'impression que je suis sur. Tout doucement, je monte à 7. Mais là, pour l'instant, là, je suis sûr, par rapport à l'échelle EDSS, donc qui m'explique que quand tu es à 7,5, c'est que tu peux pas faire plus de 5 mètres sans aide, mais que tu peux rester dans ton fauteuil roulant, que tu peux le faire bouger tout seul. Donc ça, c'est exactement ce qui se passe au moment où je te parle. Donc voilà. Donc j'espère que j'ai été assez clair, hein, tout simplement. Donc je voulais te montrer ça pour te dire que en fait, ce que je t'ai montré là sur l'échelle EDSS, avec le pourcentage que j'ai mis en place, eh bien qu'on peut calculer notre énergie, donc par rapport à une personne sédentaire, par les petites opérations, hein, c'est un produit en croix, c'est tout simple. De toute façon, je t'ai tout noté. Si tu regardes la vidéo, tu peux le faire pour toi. Hein. Et l'échelle EDSS, je te mets le lien en dessous de la vidéo. Comme ça, tu peux aller voir cette échelle, quoi. Donc,
Après, il n'y aura pas les pourcentages comme je te les ai mis sur l'exemple que je te donne dans la vidéo, mais tu me poses la vidéo pendant le temps que je te présente l'échelle EDSS, et tiens, je te la remets là un petit coup, et comme ça, tu peux tout simplement, hein, tu l'imprimes, tu prends un stylo, tu notes, puis après, tu te retrouves dans cette échelle EDSS en fonction de tes symptômes. Tu regardes où c'est que tu en es dans cette échelle, et puis tu fais comme moi, hein. Tu appliques le petit calcul que j'ai fait, et tu vas vite te rendre compte que par rapport à une personne sédentaire, qui pour moi est mon but à atteindre, donc les 100% d'énergie, quand j'en serai une personne sédentaire, ça sera gagné, honnêtement. Parce que voilà quoi. Donc là, je suis passé de 8,5 en octobre 2020 à 7,5 en septembre 2021. Donc il m'a fallu un an pour gravir 2 échelons sur cette échelle EDSS. Donc voilà quoi. Donc je te retrouverai donc pour clôturer cette série de vidéos sur la fatigue et la sclérose en plaques, pour tout simplement discuter sur les points sur lesquels on va travailler, donc sur je pense l'alimentation, les choses comme ça. Donc je te ferai un petit récapitulatif donc de ces 3 vidéos, et puis ça ça te permettra d'avancer comme moi je le fais quoi au jour d'aujourd'hui quoi. Parce que c'est super, ça c'est l'exemple type. Ça va te paraître minime, deux crans sur l'échelle de EDSS, mais c'est énorme, hein. Tu te rends pas compte la différence de qualité de vie que j'ai tout simplement en étant passé de 8,5 à 7,5 sur cette échelle EDSS. Donc je me dis, si s'il faut encore un an, et dans un an je me retrouve au lieu d'être à 7,5, peut-être à 6,5, ou peut-être que ça va aller plus vite, ou peut-être moins vite, je sais pas, on verra, c'est le temps qui me le dira. Mais c'est franchement quelque chose à faire. Donc travailler son terrain, c'est vraiment ce qu'il faut faire quoi, au final. Donc voilà, j'espère que j'ai pu t'aider. Et surtout, là, cette vidéo, c'est vraiment pour les gens qui ont la sclérose en plaques, quoi. Tu peux appliquer tout ce que je t'ai montré et tu vas voir. Et puis, si tu as des questions par rapport à ça, que tu ne sais pas comment faire, tu as mon lien Facebook. On peut discuter par le biais de Messenger. Tu peux laisser un commentaire pour, euh, pour savoir, pour discuter avec moi, tout simplement. N'hésite pas à liker. Et puis, si t'es pas abonné, eh bien, abonne-toi. Et je te dis à la prochaine. Ciao!